âme du jour bonjour, âme du soir bonsoir. Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de cette nouvelle année de chinoise, donc à partir du 10 février 2024, sous l'énergie du dragon, mais plus particulièrement dans le domaine relationnel. Donc il y a 12 choix en fonction des 12 signes, bien sûr, mais là, ça va être un peu différent. On va aller voir quel genre de personnes vous attirez dans votre vie. Voilà. Que ce soit sur le plan amical, sentimental, ou voilà. Les affinités qu'il y a avec ce signe, qu'est-ce qui va vous apporter ce signe-là. Donc, pour faire vos choix, vous pourrez faire alors, le choix que vous voulez. Il y en a 12. Vous pouvez choisir un chiffre, faire au pif. Je mettrai des pierres pour vous aider, si vous voulez. Vous pouvez aussi faire par le chemin de vie. Moi, j'aime bien faire par le chemin de vie, puisque le chemin de vie se réduit jusqu'à 9. Il y en a 11, à la limite, même si vous êtes chemin de vie 2, vous pouvez faire le 11, puisque 11, 1, 1. Vous pouvez faire, si vous êtes chemin de vie 1, vous pouvez prendre le 1 et le 10, pourquoi pas. Et si vous êtes chemin de vie 3, vous pouvez prendre aussi le 12, le 1, 3. En fait, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez aussi les associer à la maison des zodiaques et aller voir une maison. Par exemple, choisir le 7 parce que c'est le domaine du relationnel, du partenariat, des couples. Pourquoi pas le 5 parce que c'est la famille, le foyer, selon ce que vous voulez. Voilà, selon. Et donc, je rappelle juste que le chemin de vie, c'est votre date de naissance qui est réduit. Voilà, vous prenez chaque chiffre, vous les additionnez pour les réduire après de 1 à 9, sauf pour, normalement, 11, 22 et 33, qui sont des maîtres nombres, mais qui sont difficiles à incarner, surtout dans la première partie de vie. C'est plus des défis qu'autre chose. Voilà. Je vous invite à aller voir les vidéos aussi, si ça vous intéresse, les guidances sur l'année 2024, qui est une année 8 en numérologie, donc de prospérité aussi. On récolte ce qu'on sème, ce qui est très en lien avec cette énergie du dragon, qui lui est le chanceux du zodiaque chez les Asiatiques, et qui amène l'abondance, la richesse, prospérité et protection. Voilà. Donc, voilà, il y a les chemins de vie aussi qui ont été faits. À vous de voir ce que vous pouvez croiser et prendre ce qui vous parle, tout simplement. Puisque j'invite tout le temps à faire preuve de discernement, d'être à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres intuitions, c'est important. Voilà. Je m'excuse. Je viens de me choper ces derniers jours une sacrée toux. Il y a des choses à libérer, je pense. Voilà, pour tout le monde, un signe d'air, signe du Verseau. Il faut libérer Uranus là, pour justement nous ouvrir à l'inattendu et au renouveau. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la nouvelle lune aussi, qui correspond d'ailleurs à celle-ci, enfin en même temps, puisque c'est le 9, la nouvelle lune, qui va durer tout un mois, la lunaison. Donc ça va permettre d'aller de l'avant. Donc vous pouvez bien sûr voir les deux et prendre ce qui résonne pour vous faire des guidances plus fines pour vous. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par un petit tour d'horizon, les énergies ambiantes, là, pour tout ce que nous invite cette année, justement, du dragon. Le dragon, c'est très important aussi, il y a deux dragons. Le dragon de feu, qui est jaune, et le dragon de terre, qui est vert, chez les Asiatiques, parce que le dragon de feu correspond à l'empereur, justement, à cet éveil de conscience, cette supériorité de la conscience aussi, et d'où la couleur jaune qui était réservée aux empereurs. Et voilà, cette énergie verte du bois, c'est pour tout ce qui est manifestation. Donc voilà, on va aller voir. Alors déjà, on va aller voir avec Kuan Yin, qu'est-ce qu'elle nous invite, qui est la déesse de l'amour et de la compassion, puisqu'on est dans le domaine relationnel. Prêtresse orchidée du destin. On est bien sur le chemin de sa destinée. On est sur le chiffre 21. On finit une boucle,
Et on a bien vu déjà avec les ères du Verseau, dans l'ère du Verseau, on quitte un système très patriarcal et pour entrer dans un système beaucoup plus en lien avec le ressenti, en lien avec la communauté d'âme, cette connexion d'âme-âme, cette connexion avec l'univers. Donc là, on est vraiment connecté. Vous voyez, c'est très air. Hein, voilà. On écoute le murmure de son âme pour aller de l'avant, accomplir sa destinée aussi. On est dans cet équilibre de notre énergie yin et de notre énergie yang. Déesse, signe d'ivoire, 15. Hein. Il est temps d'incarner qui on est destiné à être aussi. Cette partie en nous, qu'on soit homme ou femme, on a cette part féminine en nous. Il est temps de l'incarner, de la déployer, c'est elle qui nous permet d'être connecté à l'univers par notre âme, parce qu'on est à l'écoute de nos ressentis. Voilà, la compassion, le ressenti, l'empathie, l'intuition, c'est des qualités féminines qu'on a tous, hommes ou femmes. Donc je vais juste passer le petit message. On va prendre la petite pagode. Juste le court message d'introduction. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, la prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté, son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur, des fleurs d'orchidées de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Il faut savoir que les chrysanthèmes, c'est très positif chez les Asiatiques aussi. Le symbole est différent d'une autre. Hein. Donc il y a vraiment cette connexion à la spiritualité et à s'ouvrir pour incarner qu'on est destiné à être. Le dragon, c'est aussi en lien avec notre énergie, notre pouvoir, hein, notre énergie vitale, créatrice, hein, et notre énergie de transformation. Et là, on a le lotus. Hein. On est vraiment connecté à ses ressentis. Pour traverser, de toute façon, les vallées d'ombre, hein, pour trouver justement, retrouver notre chemin. Surtout si on s'est un peu égaré. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. On est bien aussi dans cette énergie du dragon qui sait, voilà, déployer son charisme. Ce sont des personnes très charismatiques en général. Hein. Et très dans la générosité aussi, mais voilà, très charismatique. Allez, c'est ce qu'on nous invite. Je vais les mettre derrière, là. Hop, vous voyez, on a l'énergie du dragon qui est là. Qui nous accompagne. Alors, on va aller voir avec une petite oracle. Chinois, qui nous parle de sagesse. Voilà, de se connecter à sa sagesse et de déployer sa sagesse intérieure. Et regardez dessous, on a la force du dragon. C'est cette force intérieure qu'il y a en nous. On a pu aussi combattre nos démons, nos peurs, nos doutes, pour acquérir cette sagesse. On retrouve aussi le lotus. Pour pouvoir avancer, renaître de ses cendres, tel le phénix, hein, pour pouvoir être aussi dans le partage. Le partage et l'ouverture pour aller vers un renouveau. Un renouveau beaucoup plus festif. C'est vraiment un nouveau voyage. Et pour beaucoup, un nouveau voyage à deux. En tout cas, il y a des appels d'âme. On va vers des contrats d'âme à honorer.
on va œuvrer ensemble. Quel que soit le domaine, ça peut être associatif, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau du couple. Ah oui. Eau et terre, vous voyez, on nourrit ses émotions, on enrichit la terre, on prend soin de ce qu'on a semé, on va vers l'union. Et la création. On sort de la comédie. En tout cas, c'est les invitations qui sont là. Alors, je vais mettre là. Bon, chaque fois, je crois que c'est terminé et ça recommence. Alors, on va aller voir avec le tarot des dragons. De manière générale, ce qu'on nous invite à faire. Cavalier de coupe. Et bien d'aller offrir sa coupe, de prendre son envol et d'aller offrir sa coupe. Alors ça peut être bien sûr aussi d'aller aider des personnes, vous voyez, c'est un dragon qui est allé sauver un bébé phoque parce qu'il y avait un ours là, voilà, qui allait le manger. Hein. Bon, après c'est un instinct de survie. Mais voilà, d'une situation qui paraissait bloquée, on va pouvoir prendre son envol. Ça peut être aussi être à l'écoute de son enfant intérieur, hein, pour suivre la direction que l'on veut prendre. Et sortir un peu de sa zone, voilà. Et d'aller au-delà des obstacles, au-delà des montagnes. En tout cas, voilà, on est invité à suivre son cœur pour pouvoir débloquer la situation, quelle que soit la situation. Sinon, si on reste là où on risque de se faire finir par se faire bouffer si on ne bouge pas. Donc il est temps de les ouvrir ses ailes, de les déployer. Ah oui, on s'était vraiment enfermé. Il y a certains où on s'est enfermé, et c'est du mental, 8 d'épée. On s'est enfermé dans des croyances, on s'est enfermé dans des peurs, des doutes. Voilà, ça nous a complètement ligoté. Alors qu'il suffit d'être à l'écoute de son cœur. Roi de coupe, maîtrisez vos émotions, votre mental. Il y a peur aussi d'être reblessé à nouveau en amour si on a déjà été blessé. Mais suivez votre intuition. Bah oui, il y a eu des blessures. Hein. C'est ce qui va permettre de guérir aussi. De voir que le passé, c'est le passé. Vous tirez un enseignement de vos expériences, de vos déceptions amoureuses, hein, de vos blessures. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous voyez, il s'est élevé. Voilà, il a été meurtri, mais il est toujours debout. C'est vous qui tenez votre monde dans vos mains. C'est à vous de faire les choix. Et parfois, bien sûr, il faut être patient. Mais il y a un nouvel état d'esprit. Voilà. Mais cet état d'esprit, c'est bien qu'il soit marié avec le cœur aussi. Hein. Écoutez le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ça on le connaît. Mais c'est aussi, voilà, ne cesser de pleurer sur ce que l'on a perdu aussi. Hein, et se reconnecter à ce que l'on a, à l'amour que l'on a, à l'amour que l'on peut offrir aussi aux autres. Pour aller vers ce renouveau. Vers une renaissance, un renouveau que l'on veut matérialiser. C'est nous qui tenons les rênes de notre chariot, de notre barque. C'est à nous de dompter nos peurs, nos démons, notre intuition, de nos instincts, voilà, de savoir bien maîtriser ces deux énergies yin et yang en nous-mêmes, pour pouvoir aller de l'avant là où on est destiné à aller. Oui, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a été fortement blessé, hein, mais c'est une reine. Donc il y a une transformation qui se fait, il y a des papillons, il y a une transformation qui se fait, il y a une renaissance qui se fait. Vous voyez, il y a des immortels. Hein. L'amour est immortel. L'amour véritable. Hop. Alors. Je vais les laisser là. Ces deux-là. Hop.
voyons voir avec... Regardez, il est magnifique ce oracle. Je mettrai dans les barres de description. Hein. Ça fait partie de la sagesse. L'oracle des sons sacrés. Sur quoi vous pouvez méditer? Le vent et les feuilles mortes. Mais le vent et les feuilles mortes. Hein. Donc, ce qui est mort, il est temps de le laisser partir. Pour aller vers le renouveau. Tout est saisonnier, tout est cyclique. Donc, d'autres choses fleuriront. Tout dépend aussi des graines que nous semons. Il faut avoir confiance. Confiance en l'univers. Vous voyez? Ce sont les petits gâteaux de chance, justement. Et voilà. Ayez confiance en l'univers. Si c'est 3, ça fait 9. On arrive à la fin de cycle et on va vers un renouveau. Oh, je m'excuse. Fleur sur l'eau, regardez. Écoutez votre cœur, votre émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez voir? S'épanouir, fleurir, paisiblement, dans l'abondance. On a la carpe aussi, hein, qui est le symbole d'abondance pour les Asiatiques. Et soyez vraiment à l'écoute de ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, ce que vous voulez voir fleurir de paisible, de doux. Et vous allez l'attirer. Regardez. Vérité quotidienne. Ça me fait penser un peu à l'image du fou. Hein. Voyez les choses de beaucoup plus haut. Prenez de la hauteur. Et soyez prêts à vous lancer au moment venu. Pour saisir votre chance. Voilà. Hop. Il y a vraiment de la chance qui va se présenter là avec le dragon. Voilà, on peut être chanceux. Alors bien sûr, le plus chanceux sera le dragon et ses amis. Alors je ne sais plus quels sont trop les signes qui sont amis, mais bon, les amis des signes. Et le moins chanceux sera le signe opposé, c'est-à-dire le chien. Mais c'est quand même une année qui est assez prospère, mais il faut bosser. Voilà. C'est quand même... Alors, on va aller faire de suite les petits jeux, justement, de la fortune. Alors, je vais vous laisser choisir. Je vais les mettre là. Je vous les montre. Et j'y mettrai un petit message. Celui-ci. Celui-là. Celui-là, qui est déjà un petit peu croqué. Celui-ci. Écoutez, j'en ai 6, ça tombe bien. 6, c'est les amoureux dans le tarot. C'est faire les choix du cœur. Et je vais y associer un petit message. C'est des petits messages que j'ai récupérés, que j'ai voulu garder dans les yogités, si c'est pour ceux qui connaissent. Hop. Et voilà. Alors, on y va. On vous dit que la paix intérieure vous apporte la joie. Que la paix intérieure vous apporte la joie. Pour le second, on vous dit la compassion est la source du pardon. Pour le troisième, waouh, aimez votre âme. Aimez-vous toutes vos parts en fait. Alors, on vous dit que le bonheur mérite. Attendez, parce que j'ai fait la traduction, c'est en anglais. Le bonheur mental est une relaxation totale. Donc voilà, le bonheur mental est une relaxation totale. C'est visualiser aussi le bonheur. Hein. C'est ce qui va aussi vous apaiser. C'est avant tout dans la tête aussi.
Et le changement, il se fait avant tout à l'intérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. La confiance est l'union de l'intelligence et de l'intégrité. La confiance est l'union de l'intelligence et de l'intégrité. Et le dernier, laissez votre cœur parler au cœur des autres. Et bien voilà. Alors, je vais les mettre là. Il ne faut pas que je mette tout par terre. Alors, ah oui, pour les choix. La pyrite. Ça, je crois que c'est l'apatite. Ça, c'est une pierre dalmatienne, je sais plus, la jaspe dalmatienne, je crois. L'obsidienne neige, pour le quatrième. Ah, mais en fait, vous voyez pas tout. Donc, il va falloir que je décale un peu. Ça y est, je l'ai perdu. Non, ça, c'est pas l'aventurine. Écoutez, il y a je bug. Ça, c'est la pierre du soleil. L'améthyste, la 8e. L'œil de tigre. La serpentine. La pissalzuli. Et la dernière, un jaspe rouge. Peut-être l'aventurine, mais je crois pas. Ou l'amazonite. Je sais plus. Désolée. Je vais peut-être mélanger aussi avec celle-là. Alors, je vais essayer de décaler légèrement. J'avais pas vu qu'on ne voyait pas tout. Si je baisse trop, vous voyez pas les cartes quand je les soulève. Elles sont un peu grandes ces cartes. Alors bien sûr, le signe qui apparaîtra, que je vous divulguerai en dernier, peut-être que la personne ne sera pas de ce signe, mais aura les qualités de ce signe. Ou vous, parce que ça peut être, ça, des fois, aux énergies, les cartes peuvent venir vous révéler vos propres énergies. Voilà, si vous êtes dans une sorte de déni. C'est possible aussi. On va y arriver. Désolée, j'aurais dû couper pour faire ça. Je ne sais pas mettre autant de temps. Bon, je vais être obligée d'enlever les pierres. Alors, j'espère que vous avez fait vos choix. Vous les voyez? Celui-là. Améthyste et jaspe. Voilà. Alors, allons-y. Je vais voir si je les enlève ou pas. Pour la pyrite, premier choix. On vous parle de douceur. Vous avez envie de douceur. Vous êtes prêt à plonger en vous. Ça, c'est le Tao. Vous êtes prêt à plonger en vous, en vos émotions, à vous mettre à nu. Parce que vous êtes en quête de vérité, de sagesse. Vous avez une vision, une connaissance intuitive. Hein. Il y a vraiment un désir de retour aux sources, d'accéder au fond des choses. Parce que vous voulez beaucoup plus de douceur dans votre vie. Approchez les choses en douceur. Voilà, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous voulez aller vers quelque chose de très très paisible, très dans le cœur, très dans l'émotionnel,
dans cette énergie yin. Hein. Ouais, parce qu'avec au Shōgen Tarot, voilà, vous êtes fatigué. Avec l'ajournement, vous êtes fatigué de toutes ces énergies de contrôle autour de vous. Alors, soit on essaye de vous contrôler, la société peut essayer de vous contrôler, enfin, vous avez en tout cas cette impression-là, d'être enfermé, contrôlé, manipulé, soit vous avez marre, vous, d'adhérer à ce genre de comportement, où vous prenez conscience que vous contrôlez peut-être trop aussi votre entourage, après tout dépendra de chacun. Vous rêvez de nouveaux horizons beaucoup plus lumineux, beaucoup plus luxuriants, beaucoup plus paisibles. Vous êtes fatigué de toutes ces énergies négatives autour de vous. Hein. Vous voulez de la douceur, vous ne voulez plus de choses rigides, voilà, de trucs trop rigides, trop structurés. On est vraiment aussi dans cette énergie du Verseau où on nous demande d'être à l'écoute de nos ressentis et d'aller vers ce qui nous plaît, vers qui appelle à notre âme. Et là, dans l'énergie du dragon, oui, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, de s'affirmer qui on est. Mais c'est sortir du contrôle. On peut être dans la maîtrise de son mental, de ses émotions, de sa vie, savoir poser des limites sans être dans le contrôle. Là, c'est une énergie trop contrôlante, trop enfermante. Et là, on a envie, c'est le yin de l'amour, là, on a envie d'être dans de l'écoute, vous voyez, dans des relations très très douces, dans du donnant-donnant, dans des écoutes, de s'écouter les uns les autres, d'avoir des rapports harmonieux. C'est ce qu'on désire, d'être dans le cœur, dans des rapports harmonieux. 19, hein, l'image du soleil, quelque chose de très lumineux, c'est ce qu'on veut, et on le voit là. Hein. Ce qui est désiré au niveau de l'amour. Hein. Avec le tarot d'abord. Oui, on prend conscience, vous voyez, c'est même à l'image du puits. On plonge en soi, c'est l'inversion, le pendu, hein. On veut inverser la vapeur. Et pour inverser la vapeur, on prend conscience qu'il faut plonger en soi, dans ses émotions, car la seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même, son regard sur la vie, son appréhension, ses énergies, ses pensées, puisque la pensée est créatrice qui nous attire ce que nous vibrons. Donc on prend conscience et on est à l'écoute de son âme. On est prêt à prendre son envol le moment venu. Et en plus, c'est le pendu, c'est Neptune. On est connecté à nos rêves. On veut se reconnecter à nos rêves. Qu'est-ce que l'on désire vraiment? En amour. Là, vous voyez, c'est le tarot de l'amour. Hein. Qu'est-ce que l'on veut ancrer dans la matière? Qu'est-ce qu'on veut manifester avec amour? Qu'est-ce qu'on veut voir fleurir? On est vraiment dans l'introspection dans cette carte aussi. Hein. C'est prendre conscience de ce qu'on veut voir manifester en amour dans cette matière. Là, qu'est-ce qu'on est prêt à offrir aussi pour que les choses se matérialisent? De ses richesses, de ses qualités. C'est être doux aussi avec soi-même. Hein. On prend conscience que on récolte ce qu'on a semé. Hein. Donc, mais il y a des bonnes opportunités qui arrivent avec le bouquet. Il y a des opportunités à saisir qui vont arriver. Et c'est peut-être ça aussi. Là. Il y a une opportunité à saisir en amour, peut-être de sortir, parce que la reine des deniers, c'est quelqu'un de très très indépendant. Vous avez pu gagner en indépendance financière, matérielle, être très autonome, mais il vous manque quelque chose. Vous prenez conscience que vous n'avez pas pleinement réalisé vos rêves, parce que peut-être vous êtes seul, et que vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un aussi. Ça fait partie de vos rêves. Et en tout cas, il y a une occasion qui se présente qui va être florissante. Il va y avoir une invitation. Et ça peut venir d'un coq. Donc d'une personne qui est très charismatique, qui paraît très originale, parce qu'il s'affirme, c'est quelqu'un de très très lumineux, très attirant, mais voilà, qui peut paraître très, très excentrique, mais qui en fait est très conservateur. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, donc voilà. Mais comme vous voulez sortir du contrôle, à mon sens, c'est quelqu'un qui a une autorité saine, si je peux dire, qui est quelqu'un qui est le roi dans sa basse-cour peut-être, mais qui a peut-être déjà une famille, hein, qui a peut-être déjà une situation bien établie,
mais qui est prêt à la partager et qui se montre généreux. Voilà. En tout cas, qui vous booste. Il booste votre énergie à vous affirmer, à montrer votre originalité et à briller de qui vous êtes et ne pas rester dans cet état, voilà, de contrôler vos émotions peut-être. Hein. Peut-être que vous contrôlez vos émotions justement. Hein. Vous les préserviez, vos émotions, vous les contrôliez. Vous voyez, la tête à l'envers, ce qui faisait stagner. Parce que peut-être que vous aviez été blessé et que là, on vous demande de vous ouvrir aux autres. C'est un altruiste, hein, le coq, c'est quelqu'un qui est ouvert. Hein. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de douceur chez ce coq-là, en tout cas. Il va venir vous booster. On va aller voir ses qualités au coq. Ah oui, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être combatif, hein, qui sait défendre ses idées, qui est très brillant, franc, honnête, loyal, qui peut être très téméraire, mais qui parfois est méfiant. Donc, voilà, apparemment, vous allez savoir l'amadouer, il sera beaucoup moins méfiant avec vous, parce que vous avez décidé d'être dans votre douceur, de montrer votre meilleur côté, d'aller puiser en vous vos qualités, vos dons, et de les exprimer. Vous êtes dans un échange harmonieux, c'est ce que vous voulez. Voilà, dans un échange de cœur. On le voit à nouveau là. Vous avez décidé de lâcher vos sentiments, à mon avis. Hein. En tout cas, de vous ouvrir à aller vers les autres. On va aller voir avec les dragons protecteurs qui viennent vous protéger. Ah, scruter la surface des choses. On a Dristan qui vous dit de scruter la surface des choses. Regardez. Il va falloir aller, voilà, oser. L'Arlequin, c'est un original. Hein. 28, il y a la roue qui tourne, ça fait 10. Montrez qui vous êtes vraiment. Et on a le rêve de sagesse à trapèze des rêves. Vous pouvez aller réaliser vos rêves. Je vais juste aller voir si on a quelque chose de plus. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ah ouais, on va dire, là, il est temps de tomber les masques. Avec l'Arlequin, il est temps de tomber les masques et d'aller dans la vérité. Il y a ce côté-là. Après, on vous parle aussi des charmeurs. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne très charmante, mais qui restera peut-être superficielle. Donc, à vous de voir. Hein. Donc, bien faire attention, voir si ça colle vraiment en vous, et donc aller au plus profond de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, va venir vous réveiller un peu, va venir vous sortir de votre zone contrôlante, enfermante. Voilà. Qui va vous permettre de rayonner. Mais attention, c'est vrai que le coq, bon, peut-être peut parfois tirer la couverture à lui. Alors, on va aller voir pour la suite. Alors, pour le second choix, on nous parle que vous traversez une tempête émotionnelle. Hein. Vous avez du mal à mener votre barque, ça vous semble un peu sombre. Obstruction inattendue, il y a des obstacles. Hein. Frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Mais ne vous découragez pas. Vous avez la compréhension nécessaire pour vous défaire de cette prison qui est surtout une prison mentale, avant tout. Hein. Vous êtes trop, peut-être, voilà, dans cette tempête émotionnelle parce que
vous ressassez peut-être trop le passé. On avait vu qu'il fallait laisser le passé au passé, faire preuve de sagesse pour aller vers le renouveau. Vous avez la force de mener votre barque, quelles que soient les tempêtes. Pour trouver le calme, il suffit d'aller en soi aussi, poser son mental, poser son cœur, être à l'écoute de ses émotions, mais voir que de toute façon tout est cyclique et que ça ne dure qu'un temps et qu'il y a toujours un renouveau. Après la tempête, il y a toujours le beau temps. Donc voilà, écoutez l'appel de votre famille d'âme qui vous guide pour sortir, pour prendre votre envol. C'est aussi vos amis, certains de vos amis, ceux qui sont les plus proches de vous, qui peuvent aussi vous dire « Allez, c'est bon, tu peux y aller, tu peux y arriver, tu peux lever ces obstacles-là. » En tout cas, vous sentez cet appel pour aller vers le renouveau. Cette période-là était nécessaire, cette tempête, pour aller chercher les forces en vous, pour aller vers ce renouveau. Vous voyez, qui est beaucoup plus lumineux. On repart à zéro. On s'élève. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ça nous permet de nous élever. Ça fait partie de ce chemin initiatique qu'est la vie. Et tout est expérience. En fait, il n'y a rien ni de bon ni de mauvais. Tout dépend, mais ce sont des appréciations que nous animons dessus. Donc, elles sont plus ou moins différentes pour chacun. Et en tout cas, voilà, on prend conscience que c'est une prison mentale. C'est notre ego blessé qui nous enferme, qui nous alerte. Quand des choses se représentent qui nous ont fait mal précédemment, ça nous met en alerte et ça nous bloque. Et là, il est temps de se débloquer. On a cette compréhension pour aller de l'avant. Aller vers ce renouveau. Surtout qu'on sent un très fort, au niveau du cœur, on sent un très fort... il y a une très forte envie de rencontres intimes, de relations intimes, de relations sacrées, de relations d'âme. On sent cette connexion d'âme à âme. C'est pour ça qu'il y a votre âme aussi qui vous dit allez, laisse les énergies toxiques, négatives, laisse les relations toxiques, tout ce qui te met la rate au courbouillon, qui te rend malade, qui te fait chavirer. Laisse tout ça de côté, suis ton intuition, écoute-nous, on est là, on te guide. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du travail à faire, du travail intérieur à faire, du travail karmique. Va vers ce renouveau, une renaissance à soi. On sent vraiment aussi cet appel d'âme à âme 44, on est guidé pour y aller. Oui, là ça correspond bien le 8 des éclairs à cet enfermement dû à cette prison mentale. Les obstacles, c'est l'ego qui nous les crée, qui nous enferme dans cette prison. Et on peut s'en libérer parce qu'on peut maîtriser son mental. On n'est pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise. On prend conscience que le roi de denier, c'est nous. On prend conscience, là, que celui qui manifeste dans la matière, c'est soi. Qu'on manifeste, on détient dans nos mains notre vie. On est le constructeur, l'artiste de notre vie. Et que nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. Donc, si on reste dans un enfermement, on ne créera rien. Avec un roi, on est dans la maîtrise. Et on veut des choses concrètes, là. On veut une relation concrète, une relation d'âme à âme. Quelque chose de pur, de spirituel avant tout, mais qu'on veut incarner dans la matière. On sent vraiment cet appel d'âme à âme. Ce qui va permettre de sortir aussi de cette prison mentale et de s'extérioriser. On retrouve, vous voyez, les iris, le lys, c'est pareil. On sent l'univers qui nous guide pour aller vers ce renouveau. Donc, on sort de cette prison, on va dans le jardin, on s'extériorise, on cesse de ruminer. On a décidé d'aller de l'avant, on sort de cette prison. C'est ainsi qu'on lèvera les obstacles aussi. Les obstacles sont là pour nous enseigner, nous donner des leçons de vie, des enseignements, afin de nous élever. Et là, on y va. On a un pont là-bas, on sait qu'on va pouvoir y arriver. En plus, ce sont des iris d'eau. Donc, on est vraiment, on laisse vraiment derrière soi ce qui nous tracasse. Et on va semer d'autres graines. On se fie à son intuition. Iris aussi, les iris, c'est avec l'arc-en-ciel et c'est la communication
l'univers nous communique pour manifester dans la matière. En tout cas, on a envie de quelque chose qui soit concret dans la matière. Entre le roi de denier et les iris, on a envie d'échange, de réciprocité. Et on le sent déjà au niveau de l'âme. Il y a vraiment cet appel de l'âme. Il va y avoir des rencontres là. Et il se peut très bien que ce soit, quand vous allez rencontrer soit une personne qui soit du sanglier, donc quelqu'un qui est assez terrien, qui est assez dans l'abondance, d'où le roi de denier peut-être aussi. Justement, vous sentez l'appel de cette personne fiable aussi, qui sait faire fructifier les choses, qui sait les manifester dans la matière, parce qu'il est bien connecté aussi à l'univers. Ou en tout cas, qui va vous aider à vous ancrer dans la matière et être moins dans le mental. Et calmer votre émotionnel. Alors, vous allez voir une petite fiche sur, regardez, le cochon. C'est quelqu'un de très très courageux, donc il va vous inciter à être courageux aussi. Il va vous insuffler le courage pour surmonter vos tempêtes émotionnelles. Et c'est quelqu'un qui a de très grands sentiments, qui est joyeux, candide, qui est doux, pacifique, sincère, volontaire et foncièrement tolérant. C'est ce qui va vous aider aussi à être tolérant avec vous-même aussi, et à éviter de vous mettre des défis peut-être un peu trop élevés aussi. Et peut-être à trop vouloir être parfait, ou à trop chercher des choses parfaites, eh bien on ne trouve rien. J'ai un peu tout décalé. Voilà. Et il va vous aider à accepter les coups du sort avec sérénité. Donc je pense que quelqu'un qui va vraiment vous soutenir pour traverser tout ça. On va aller voir au niveau des dragons protecteurs. Qui est là. Toc Toc qui est là. Waouh, N et le protecteur. Né innocent. Voilà. On est tous innocents de toute façon. On est venu ici pour apprendre aussi. Et on est protégé pour avancer et prendre conscience que, voilà, on a notre pouvoir créateur, que c'est nous qui créons notre... que nous avons ce pouvoir en main, que nous avons une énergie créatrice, mais qui peut être aussi destructrice. Tout dépendra de nos vibrations et de nos pensées. Mais on est vraiment guidé, protégé. Ouais, la fée de la nouvelle lune. Lecture des âmes. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vous correspond au niveau de l'âme qui vient vers vous. Alors, on va aller au troisième. Alors, pour le troisième. Ah, nous avons déjà l'opposition. Alors, soit c'est une opposition en vous, entre vos deux énergies, entre votre cœur et votre mental, soit c'est une opposition déjà dans un couple. En tout cas, il y a de l'opposition, des points de vue opposés, différents, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc, vous pouvez être dans ce genre d'énergie, alors peut-être en vous-même, ou avec quelqu'un, comme je le dis. En tout cas, avec Osogène, on vous demande d'avoir confiance en vous pour prendre votre envol. Aller vers ce renouveau. Aller vers la réalisation de vos rêves. Et d'avoir confiance en vos rêves d'union là. Ah ouais. On a la jeune mariée. Alors soit vous êtes déjà une jeune mariée et vous êtes déjà en désunion avec la personne en opposition. Mais on vous dit d'avoir confiance. Ça fait ça vous dit d'avoir confiance que même si vous avez des avis divergents, on ne peut pas toujours être... En plus, 8 et 3, ça fait 11. C'est le chiffre des flammes jumelles, souvent associé. En tout cas, il y a vraiment ce rapport d'âme à âme, ou de notre ego à notre âme, si c'est à l'intériorité. Et c'est normal aussi d'avoir des points de vue un peu divergents. Après, il faut savoir faire des compromis. Il faut voir, au lieu de voir ce qui nous oppose,
aller voir ce qui nous unit surtout. C'est ça qui est important. Avoir les bases fondamentales identiques, la même vision du monde identique. Après, chacun suit son chemin pour y aller. Mais bon, voilà. Ou alors, vous rêvez peut-être, vous, de mariage, et que la personne avec qui vous êtes ne désire pas se marier. Donc, en tout cas, vous avez vraiment envie de ça, d'un renouveau, d'un regain d'énergie dans une relation, peut-être. Et vous avez envie de ce sentiment de festivité, d'être, voilà, de jeunes mariés, de vous unir vraiment à quelqu'un. Alors, peut-être pas vraiment dans le mariage, mais vraiment vous unir à quelqu'un, vous engager. Il y a vraiment un fort désir d'engagement, surtout déjà avec ceux-là. Et on vous dit d'y aller, hein, vers vos rêves. Hein. Ouais, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de ce que vous désirez. Reine de bâton. Voilà, affirmez-vous. La reine de bâton, elle s'affirme. C'est une énergie de feu, à l'image des dragons souvent. Et elle me dit, oui, je sais ce que je veux et je vais y aller tranquille. En plus, elle est très apaisée, cette reine de bâton. Hein. Elle se fie à son intuition et elle sait ce qu'elle veut et elle va y aller. Et si c'est ce qu'elle veut, voilà. Alors, ça peut être un mariage en soi de ses propres énergies, bien sûr. Hein. Yin-yang pour s'apaiser, être dans l'amour de soi et pouvoir après attirer quelqu'un qui vibre comme nous et faire un mariage heureux. Hein. Mais voilà, il y a une disharmonie à la base, au départ, mais ça va bien sûr rentrer dans l'ordre. Parce qu'il y a une guérison qui se fait. En tout cas, on fait le choix du cœur. On décide de se choisir. On fait le choix du cœur. On a envie d'ancrer les choses dans la matière. Avec l'arbre, il y a quand même une guérison qui se fait. Au niveau guérison, au niveau émotionnel aussi. Au niveau familial. Peut-être qu'on veut sortir aussi de relations typiques de schéma familial. On a peut-être d'un autre genre de relation, peut-être aussi. Hein. Donc, voilà, prenez comme cela vous parle. En tout cas, on a vraiment envie de quelque chose qui soit ancré dans la matière, qui prenne racine, qui porte ses fruits aussi. Hein. On a peut-être envie de fonder une foyer, une famille. Et en tout cas, vous avez le soutien du rat. Le rat est d'ailleurs très famille. Le rat, vous voyez, ils vivent en collectivité. Ils sont très, voilà, c'est pour la famille avant tout aussi. Hein. Et c'est marrant parce que il est là sur sa falaise. On dirait qu'il est prêt à prendre son envol. Regardez. On dirait qu'il est prêt à prendre son envol avec toute sa famille sur le dos. Qui attend juste le bon moment. Alors le rat, à mon avis, c'est quelqu'un d'assez perspicace, assez... je vais aller voir. C'est un charmeur, le rat. Peu de gens peuvent résister à son charme. Il tente de bons conseils, il est très apprécié des proches, de ses proches. Donc il y a quelqu'un qui va vous conseiller déjà, quelqu'un de rat qui peut très bien vous conseiller. S'il est assez perspicace, il arrive à voir tous les aboutissants, il va au plus profond des choses, il est minutieux. Hein. Il adore retrouver ses amis pour discuter avec eux. C'est quelqu'un avec qui vous allez énormément discuter, être dans le relationnel, dans la discussion. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être formuler vos oppositions, vos points de vue opposés, sans pour autant qu'ils vous en veuillent. Hein. Voilà. Tout en étant libre de le faire, tout en vous sentant libre d'être qui vous êtes, cette reine de bâton, hein, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, sans pour autant qu'on vous en tienne grief. On va aller voir le dragon qui vous protège. On a l'aîné. Écoutez des conseils avisés. Donc, on va vraiment vous donner des conseils. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est du signe du rat. Peut-être quelqu'un de votre famille, hein, déjà, hein, un grand-père, je sais pas, ou une grand-mère, qui est là, qui va vous donner des conseils. Regardez, s'il est belle. Allez, on va passer au suivant. Alors, quatrième, obsidienne neige. On nous parle d'une envie de retraite, de départ, de prendre son envol, de voyager, d'aller ailleurs. Voilà, peut-être que vous avez peut-être un certain âge aussi, hein, et que maintenant vous avez décidé, voilà. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait.
conseille de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà, prendre ses clics et ses claques et aller vers ce renouveau, vers cet envol. On l'avait vu tout à l'heure, il y avait les cigognes. Et là, ça peut être avec fonder une famille, peut-être aller vers avec une famille d'âmes, un collectif, pourquoi pas aussi. Hein. Mais en tout cas, on a décidé d'aller vers, voilà, vers ce qui nous appelle aussi. 33, c'est vraiment un appel divin, hein, un appel de l'âme. On sent qu'on en a besoin, que c'est au plus profond de soi, c'est un maître nombre. Hein. Surtout qu'avec Oshogen, on nous parle de maturité. Donc, soit c'est vous qui avez un certain âge mature, et que du coup, vous êtes en capacité de prendre votre retraite, de ne plus travailler et d'aller, voilà, où bon vous semble. Soit vous voulez mettre une retraite ouverte, c'est sur le plan sentimental, parce que bon, les choses, voilà, la coupe est pleine, vous n'en pouvez plus. Ça peut être ça aussi. Et aussi, c'est peut-être parce que c'est juste le moment de partir. Le moment à point, c'est arrivé à point, c'est arrivé à maturité. L'occasion se présente de partir, vous partez. Et ce qui est marrant, c'est que là encore, on a un envol. Un départ, un envol, et apparemment à 2. Vraiment une envie de plénitude aussi. Hein. Vous voulez avec quelque chose de beaucoup plus zen. Et il y a des voyages de couple quand même. Hein. Des voyages de cœur, des voyages de couple. Voilà, vous sentez que c'est le moment d'aller vers cette plénitude, vers cette guérison, vers un nouvel horizon, une nouvelle terre. Hein. Peut-être le moment aussi pour certains de s'engager. Qu'une relation est arrivée à point, à maturité pour pouvoir s'engager et partir, peut-être même faire un voyage à deux ou habiter ailleurs. Hein. Ouais. 7 des éclairs, 7 d'épée. Ouais. On veut sortir des énergies négatives, hein, de tout ce qui était trahison, énergie basse, duperie, tout ça. Enfin, toutes ces énergies qu'il peut y avoir ici dans ce monde fait de dualité, où les gens peuvent être fourbes aussi, hein, et manipulateurs. Et vous sentez vraiment cet appel de l'âme qui demande d'aller vers ce renouveau. Il y a un grand nettoyage de karma qui se fait là. Et ça semble être un renouveau à 2 quand même. Hein, parce que là, on a le couple des cigognes. Et regardez, elles se complètent. Hein. Elles ont une couleur similaire, mais à des endroits différents. Et il y a 2 personnes là. Donc, il y a vraiment cet appel de l'âme pour aller vers ce renouveau. Et on a la maison. Donc, on peut vraiment avoir envie d'aller fonder un nouveau foyer. Ou de partir en retraite à la campagne, pourquoi pas aussi, puisqu'on avait la retraite. En tout cas, on a un roi de cœur qui est bien mature. Donc voilà, on a vers une relation, vers quelque chose de très mature, de très sain, de très abondant, de très stable. Et la personne qui peut vous y aider, c'est la chèvre. La chèvre est une personne d'ailleurs qui est assez endurante, assez sage, à l'image un peu du Capricorne aussi. Hein. Voilà, qui est endurant en tout cas. Et voilà, donc c'est ce genre de personne qui peut vous accompagner, ou en tout cas vous inciter à le faire, peut-être aussi. Hein. Vous insufflez ces énergies-là. On va aller voir les qualités de cette chèvre, justement. C'est une personne très sensible, la chèvre, tendre, douce, gentille, attentionnée, qui est une personne diplômante et élégante. Parfois, elle est hésitante parce qu'elle est tracassée. Voilà, elle a parfois, parce qu'elle a un tempérament aussi artiste, donc elle est parfois un peu tracassée entre son côté artistique et son côté, ses obligations domestiques, si on peut dire, son côté de devoir travailler aussi. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, à mon avis, avec qui vous allez pouvoir couler des jours heureux quand même, hein, des jours tranquilles. Hein. Donc vous allez bien vers ce côté de plénitude. Hein. Après, ça peut être vous qui êtes dans ce tempérament-là. Hein.
En tout cas, on gagne beaucoup en sagesse, là. Et on va pouvoir libérer aussi sa créativité. Prendre soin de soi pendant cette retraite pour libérer sa créativité. Et être du coup en accord avec son âme. Alors, le dragon qui vous accompagne. Pendragon. Pure énergie masculine. Ah, une énergie masculine qui vous accompagne. On est encore sur du vin, c'est rigolo. Puisqu'on a la carte du vin. Et donc là, cette énergie masculine, elle fait penser à l'action. Et vous voyez, le dragon, il est vert. C'est le dragon, comme le dragon de bois, le dragon de l'abondance. Il est vert, le dragon. Donc là, c'est vrai qu'il est temps de passer à l'action et d'aller de l'avant pour vous affirmer, voir ce que vous voulez manifester dans la matière. Sentez cet appel de l'âme, aussi cet appel de nouveau horizon qui vous appelle, cet appel de cœur, et les choses arrivent à maturité. Maturité, c'est le roi aussi, hein. Voilà, pour aller vers cette plénitude, ce nouveau départ. Alors, on va passer au suivant. Alors, le 5e. Avec la pierre, on a le chakra du cœur quand même. On nous parle d'innocence avec le Tao. De nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie, on a un nouvel état d'esprit. On est connecté à son enfant intérieur qui nous permet de nous connecter là à l'univers, à ouvrir le chakra coronal, à sentir cette guidance aussi de l'univers. Et on a vraiment envie de renouveau, de quelque chose de neuf, d'innocent, de sain, de pur. On sent cette connexion, nous sommes le monde. Alors le 10, c'est le 10 d'écus, ça. Donc, oui, donc on prend conscience de cette famille de cœur ici-bas, qui correspond aussi du coup qui peut correspondre à cette famille, famille d'âme aussi. Hein. Voilà, on est guidé pour aller vers les gens qui vibrent comme nous, qui ont certainement fait partie d'une même famille d'âme auparavant dans une autre vie antérieure, et on prend conscience que c'est ensemble qu'on fait tourner le monde aussi. Hein. Il y a vraiment une envie de construire quelque chose pour le monde aussi. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans une carte de renouveau, une carte d'ancrage, donc très spirituelle et très ancrée en même temps, et alors qu'elle est très spirituelle cette carte. Hein. Mais on prend conscience de cela, que c'est des idées nouvelles qui vont nous permettre de faire tourner le monde aussi. Hein. Et là, on est vraiment dans l'amour de soi. C'est pour ça qu'il y a ce nouvel état d'esprit. On est avant tout dans l'amour de soi, on prend soin de son enfant intérieur, de ses rêves, des désirs de son âme, puisqu'on est connecté avec, par cette innocence-là, cette ouverture d'esprit qui va permettre de réaliser ce qu'on est destiné à réaliser dans la matière. Et même si on peut se sentir seul, on se sent connecté à l'univers qui nous guide pour ancrer les choses dans la matière et amener cet amour dans la matière. 9 de bâton, il y a eu pas mal de batailles. Votre vie a pu être un champ de bataille aussi. Hein. Il y a eu pas mal de batailles, c'est pour ça que vous avez ce désir d'aller vers un renouveau, fin d'un cycle qui amène un renouveau. Et vous voulez aller vers du partenariat aussi. 3 de bâton. 3 de bâton, vous savez où vous voulez aller, mais vous voulez y aller à 2. Là, ils sont 2. Chacun tient son propre bâton et il y a une troisième énergie au milieu. Voilà, on a envie de créer ensemble. On a envie de partager ces énergies, de créer une troisième énergie, de créer un nouveau monde aussi. Hein. Beaucoup plus dans l'amour. Mais dans l'amour sain, dans l'amour universel. Et non dans l'amour égotique ou dans des dépendances amoureuses. Il y a une grosse transformation qui se fait avec le serpent. On sort des énergies toxiques. On a combattu toutes ces énergies toxiques pour aller vers un renouveau. Il y a une transformation qui se fait au niveau des énergies.
On a envie vraiment d'un partenariat, là. Mais avant tout, on sait se préserver. On sait se défendre, on sait se préserver. Se défendre contre les énergies toxiques, contre les gens perfides aussi. Hein. Et on a tiré des leçons de ces expériences négatives. Enfin, de ces expériences douloureuses, si on peut dire. Ce qui a été blessant. Et la personne qui peut venir, voilà, qui vient vers vous, hein, que vous attirez, c'est une personne avec les énergies du lapin. Alors du lapin, moi ça me fait penser bien sûr au lapin au renouveau, au printemps, hein, bien sûr. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une cigale sur la tête et qui nous parle aussi de transformation, de mue qui a mis son temps hein, pour déployer ses ailes. Elles sont magnifiques ces cartes. Et là, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider à aller vers ce renouveau, à actionner ce renouveau aussi, ensemble. Hein. On le voit, hein. On va vraiment vers des personnes qui vibrent comme vous et œuvrer ensemble. Dans le respect de chacun. Ça commence à faire un peu sombre là. J'ai du mal avec la lumière en plus. C'est très très sombre. Je vais voir si je peux mettre un peu de lumière sans. Voilà. Alors, les qualités du lapin. Alors, dans certains, c'est le chat qui remplace le lapin. Hein. Mais là, bon, c'est le lapin. C'est quelqu'un qui est très raffiné, discret, réservé, et qui en même temps est très doué et ambitieux, qui est très apprécié, voire très admiré. Il a quand même besoin d'un cadre sécurisant et paisible pour s'épanouir. Donc, ça peut... Du coup, faire référence aussi à vos propres désirs, hein, puisque l'autre n'est que le miroir de vous-même. Donc voilà, donc vous allez pouvoir aussi trouver tout cela en lui peut-être aussi. Hein. C'est ce que vous recherchez. On va aller voir le dragon qui vous accompagne. Le dragon protecteur. La souveraine, doux pouvoir. On vous dit de reprendre votre plein pouvoir. Vous voyez, elle est là pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, votre doux pouvoir et pouvoir l'exercer. On retrouve des papillons hein, qui nous parlent de sortir de son cocon pour aller voler de ses propres ailes. Hein. On a à nouveau des ailes aussi. Hein. Et là, le lapin, il y avait des ailes aussi. Hein. On est dans la campagne, hein, dans la forêt. Alors, je vais passer au suivant. Alors, il y a un fort désir de délivrance, de libération, de soulagement. C'est la fin des obstacles, découverte d'une solution, c'est l'euphorie. Là, c'est la pluie qui lave, c'est la pluie qui purifie. L'éclair, c'est peut-être le coup de génie. Voilà. Et vous voyez, la terre était aride et tout d'un coup, voilà, il pleut. Donc, c'est le miracle, quoi, qui arrive. Hein. Il y a une forte... Ça, c'est avec le Tao. Hein. Il y a une forte prise de conscience. Le voile s'y déchire. On prend conscience de là où on veut aller avec le 7, c'est le chariot. De la direction qu'on doit prendre. Je suis désolée, mais plus je parle, plus ça me fait tousser. On se réveille. Et puis, vous voyez, après la pluie, c'est le beau temps. C'est le soleil. Mais vous retrouvez votre sagesse, votre innocence, mais votre sagesse. Et prenez conscience de la beauté du monde. Des choses saisonnières aussi du monde. Il y a une période sombre, mais là, voilà, le voile se lève, parce qu'on est reconnecté aussi à son enfant intérieur. Mais là, on fait preuve avec beaucoup plus de sagesse. Donc vous avez pu vous perdre à un moment donné, vous avez pu traverser un désert affectif aussi, hein. Mais là, il va y avoir du renouveau. Ouais. Se laisser toucher. Hein. Vous avez envie de vous laisser toucher par les autres. De sortir soit de votre réserve, soit oser dire ce qui vous affectait, ce qui vous affaiblissait. Vous confiez votre vulnérabilité. 22, c'est un maître nombre. Hein. En tout cas, il y a de la confidence. Hein.
Ouais, 5 des éclairs. On veut sortir des batailles. Et plus on a le soleil. On veut vraiment sortir des batailles. Vous voyez, il y a encore des éclairs là. On se délivre de ces batailles-là, de ces batailles intérieures souvent, hein, qui sont enfermantes. Et on va vers le soleil, on va vers l'amour. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, on va pouvoir se libérer. On sent que c'est un amour vrai et qu'on va pouvoir se libérer, se confier. Se laisser approcher, toucher, approcher. Et ça peut être vous qui pouvez être touché par la situation délicate aussi de quelqu'un ou vice-versa. La pagode, vous voyez, 6 d'épée, on sort aussi de ce qui nous enfermait. De la tour, de cette tour d'ivoire. Et on sort de cette tour d'ivoire, de ce qui nous enfermait. Ça peut être des principes, des croyances, des coutumes, voilà, des schémas familiaux, sociétaux, voilà, qu'on répétait bêtement, mais voilà, on en sort, on s'en lave. Parce que c'est devenu aride, on a vu que ça nous menait à rien, et on s'en délivre. Voilà, on écoute son cœur, on suit sa conscience, on est connecté à son enfant intérieur, on ouvre son cœur. Et on est à nouveau dans des relations d'échange. On n'avait plus s'enfermer. Hein. Et c'est le serpent qui va venir vous aider. Alors ça peut faire peur, hein, au départ comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelqu'un qui vous permet de vous transformer, de vous libérer d'énergie négative pour aller vers une transformation, une libération hein, en énergie positive et créatrice aussi, et de tirer un enseignement de ce que vous vivez avec le serpent. Alors ses qualités au serpent, je sais que ce sont des personnes très très intuitives, très dans le ressenti. Et mes petites fiches, elles me disent quoi pour le serpent? Qu'il est tolérant. Vous allez tomber sur quelqu'un de tolérant. C'est peut-être pour ça que du coup vous allez pouvoir vous ouvrir à cette personne. C'est une personne intuitive, idéaliste, à l'esprit très vif, sage et volontaire. Ah, cependant, comme ils ne supportent pas l'échec, ils sont capables de remuer ciel et terre pour arriver à leur fin. Donc, peut-être que vous y retrouvez aussi comme un effet miroir et que c'est une personne qui vous comprend, qui comprend tout ce que vous avez traversé et qui peut du coup vous permettre à être tolérant avec vous-même aussi avant tout. Que tout est expérience et que même si vous avez l'impression d'avoir vécu des échecs, c'est juste en tirer des leçons pour éviter de répéter les mêmes choses et que ce n'est pas une raison pour se fermer aux relations. Voilà. Qu'il est important de rester ouvert aux autres, surtout si on veut du relationnel et éviter de s'enfermer dans une tour d'ivoire pour se protéger. Et retrouver sa séduction, son pouvoir de séduction. Quel dragon vous accompagne. Et retrouver toute sa sensibilité et son intuition pour savoir si les personnes que vous rencontrez sont favorables pour vous. On vous parle de courage. Vous avez Tatsuya qui vous parle de courage. Vous allez sortir de ces périodes sombres. Courage. Alors, le prochain. Alors. Hop. On nous parle d'obscurcissement de la lumière. Si c'est 3-9 à l'image de l'ermite. Hein. C'est dans votre propre obscurité que vous allez trouver votre lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Voilà. On va calmer un peu l'ego, on va se reconnecter à l'âme, à son intériorité, pour pouvoir trouver son chemin, ses qualités, ses dons, se reconnecter à l'amour vrai, hein, à l'amour divin. Être dans c'est avec le Tao, hein, être dans cet état de réceptivité, d'être à l'écoute de son émotionnel, pour voir ce qui nous fait vibrer le cœur, qui va nous permettre de sortir de l'ombre, d'aller vers la lumière, pour nous épanouir aussi, hein, pleinement, et ça dans la simplicité. Dans la matière, dans la simplicité,
pour vivre une vie heureuse et paisible dans la simplicité. Profitez du moment présent, de la sérénité, ici-bas. Oui. Apparemment, vous avez vécu un non-amour. Voilà, vous êtes tombé sur une personne qui était un peu comme un cactus, alors que vous étiez, vous, comme le lotus, là. Donc, qui est un peu venu, voilà, vous blesser, tout simplement, hein. Et du coup, voilà, vous avez peur d'aimer à nouveau, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans la matière? Est-ce que vous voulez vivre seul, être seul dans... Voilà, hein. Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Ou est-ce que vous voulez vivre à deux? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Le tout, c'est que vous soyez bien. Que vous soyez dans l'amour de vous-même. Et que vous soyez bien. Ouais. L'équilibre, il y a un fort désir d'équilibre. Attendez, je vais ouvrir au chat. Alors, là, il y a un fort désir d'équilibre. Mais de partage, on a deux mains, hein, d'équilibre, de partage équitable. C'est ce que vous désirez. Hein. Ne plus être dans des relations où vous vous donnez tout et que l'autre, il n'a rien à vous donner. Ou l'autre, voilà, il est que piquant. Donc, être juste dans une relation à sens unique. Vous allez vous perdre. Voilà, donc là, vous voulez quelque chose d'harmonieux. Que ce soit dans la réciprocité. Ce qui vous permet d'être l'équilibre. Mais pour cela, il faut être d'abord dans l'amour de soi-même. La reine des fleurs, c'est la reine de coupe. Mais là, c'est aussi être avant tout dans l'amour de soi, avant tout. Se respecter soi. Être dans l'estime de soi, vous méritez le meilleur. Vous ne méritez pas quelqu'un qui vous traite comme... voilà. Qui vous vampirise tout votre amour et qui vous donne rien en retour. Qui est piquant, qui désert, voilà, que pour lui, son cœur est sec. Non, vous méritez quelqu'un qui a le même cœur que vous, qui est abondant, qui est généreux, qui est aimant. Et vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, alors fiez-vous à votre intuition, parce que vous allez la rencontrer, cette personne qui est sereine comme vous, qui est aimante comme vous. Hein. Mais faites le bon choix, et pour faire le bon choix, suivez votre intuition. Suivez la voie du cœur. Et le dragon, il est là. Alors c'est peut-être une personne dragon que vous allez rencontrer. En tout cas, l'énergie dragon, elle vous dit de vous respecter vous. Vous êtes la personne principale de votre vie. L'empereur, l'impératrice de votre vie, c'est vous, la personne principale. C'est vous qui écrivez le livre de votre vie aussi. Ah, ça me fait penser à l'histoire au sans fin. Le livre avec l'enfant et le dragon. Et donc, écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous désiriez comme relation quand vous étiez enfant? Quel genre d'amour vous désiriez? Vous pouvez écrire. Vous pouvez aller en ce sens. C'est vous qui tracez votre chemin de par vos choix. Alors, le dragon, il est perçu comment? Avec ses qualités. Bien sûr, on est dans les qualités, tant qu'à faire. Les qualités du dragon. Il se fait désirer toujours. Il est puissant, il vous parle de puissance, donc voilà, d'honorer votre puissance qui vous êtes aussi déjà. Hein. C'est une personne avisée, douée, solide, active, franche et confiante. Donc, il vous insuffle à avoir tout ça, à réveiller tout ça en vous, vous l'avez en vous. Si vous l'attirez, c'est que voilà, il y a quand même des similitudes. Hein. Attention, vous montrez très exigeant. Et attention, parce que bon, c'est sûr que vous pouvez vous montrer trop exigeant, c'est ce qu'il va vous dire aussi. Parce que lui, il est aussi, mais il donne beaucoup. Voilà. Il est de bons conseils. Il sait faire preuve d'une grande perspicacité. Donc, il va vraiment vous aider à faire le bon choix. Ou alors, il va se trouver sur votre chemin, en tout cas. Et il va vous rebooster pour reprendre votre plein pouvoir dans votre vie. Quel que soit ce que vous désirez. Alors, 8e choix. Alors, 8e choix avec l'améthyste. Nous avons la commissure des lèvres. On nous parle de nutrition, de santé, de bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit, de l'âme.
Là, tout dépend de comment vous vous nourrissez. On nous parle de la nourriture de l'esprit, du corps et de l'âme. Voilà. Et de voir voilà, comment vous nourrissez. Alors, il semblerait que voilà, vous nourrissez. Voilà. Alors, attendez, parce que là, on va voir. Vous êtes énormément, vous voyez, au rapport aux autres, bien-être, dans le partage. Vous avez été énormément dans le partage, à nourrir aussi les autres, de par votre présence, de par votre amour, de par vos services. Mais là, il y a quand même la carte de la douleur qui est sortie. Il y a des choses, vous vous épuisez. À donner, vous épuisez parce qu'apparemment, il n'y a pas ce partage en retour. Il n'y a pas cette réciprocité. Donc, il y a un épuisement qui se fait. Ouais, surtout qu'on a le voyageur. Donc, là, vous arrivez à un moment donné où il va falloir prendre le large, aller vers un nouveau voyage pour partager autre chose, pour être dans le partage, mais un partage beaucoup plus équitable. Ça, c'est un partage qui vous vide, qui vous affaiblit, qui devient douloureux, parce qu'il n'y a rien en retour, c'est épuisant. Et là, vous voyez, votre âme, elle demande à aller vers un renouveau. Vous êtes sur un seuil, sur un pont. Il va falloir aller faire ce nouveau voyage pour nourrir votre âme. Hein. Vous voyez, c'est un jeune enfant. Hein. Votre âme, elle a besoin d'être nourrie. Ça ne vous nourrit plus, cette situation-là. Hein. Ça vous blesse. 5 des fleurs, 5 de coupe. Hein. Il faut vraiment partir. 6 des éclairs, c'est 6 d'épée. Hein. Partir de ces situations qui vous épuisent. Vous êtes dans le manque, là. Hein, dans le manque d'amour. Vous n'êtes plus nourri par l'amour. Donc ça vous affaiblit. Il y a de la tristesse. Et du coup, voilà, vous êtes invité à partir. À changer de... D'où le voyage, là, c'est impressionnant. Allez chercher votre chance ailleurs. Le trèfle du Japon. Voilà, n'allez pas jusqu'au Japon le chercher, mais bon, il y a ça. Avec ceci, partir pour aller chercher votre chance ailleurs. Voilà, à nouveau. Créez votre chance ailleurs. Un nouveau voyage où vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, beaucoup plus profitable pour vous, beaucoup plus enrichissant pour vous, parce que ça sera dans le partage. Là, voilà, vous donnez, c'est vous qui donnez, et en face, personne ne le donne. Ne le rend, cet amour. Et c'est un chien, alors le chien déjà, c'est peut-être une personne du chien qui va vous révéler à vous-même hein, qu'il est temps d'aller faire ce voyage, ou qui est prêt peut-être à partir avec vous aussi. Le voyage semble un peu solitaire. En tout cas, elle vous invite à être fidèle à vous-même aussi. Hein. Soyez fidèle avant tout à vous-même. Prenez soin de vous, de votre corps vous-même. Nourrissez votre âme, autrement vous allez vous épuiser. Énergétiquement, on est en train de vous vampiriser. Alors, le chien, c'est une personne très affectueuse. Elle inspire la confiance et c'est une personne qui est dévouée, fidèle, généreuse, désintéressée, sentimentale, mais parfois elle peut être craintive et très émotive. Mais voilà, c'est quelqu'un peut-être aussi qui va vous révéler son amour et qui va vous demander de partir avec lui. Parce que là où vous êtes, ça ne vous nourrit plus. Ça peut être ça aussi. Hein. En fait, vous le prenez comme vous le sentez. En tout cas, on vous invite déjà avant tout à être fidèle à vous-même. De vous nourrir vous, de vous honorer vous, avant tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, on va passer au suivant. Pardon, j'ai oublié de vous tirer le dragon. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le tirer. Le dragon protecteur, donc je vais vous le tirer. Et j'ai oublié de le tirer avant. Au choix d'avant. Je suis désolée. Ça commence à être un peu long. On a Shumara, la trame de toute vie. C'est vous qui tracez la trame de votre vie. Ce sont vos choix. Vous voyez, c'est une araignée. C'est vous qui tissez vos relations, c'est vous qui les défaites. Donc, si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez toujours tisser d'autres liens. Défaire certains liens et en tisser d'autres. Suivez votre intuition. Bon, alors, je reviens en arrière, mais bon.
Je ne sais pas comment l'indiquer pour le dragon du 7e choix. Avec le dragon, justement. Où on avait la Morrigan qui parlait d'agir. Donc, agissez, allez de l'avant, faites-vous confiance, vous avez l'état d'esprit pour le faire. Et avec la Morrigan, on est aussi à la croisée des chemins. Hein. Donc, vous pouvez, voilà, vous affirmer. Affirmer qui vous êtes. Bon, ben je vais revenir au choix 9. Alors, avec le Tao, on a la saisie, l'illumination, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. 3, on est vraiment connecté à la créativité, à la Trinité. On prend conscience de son pouvoir créateur. On prend conscience de ses inspirations. On sait faire des compromis. Donc, il peut y avoir des compromis à faire dans une relation pour avoir des relations harmonieuses, équilibrées. Que ce soit du donnant dans la matérialité, hein, pour arriver à des choses équilibrées. Et surtout, pour pouvoir partir à l'aventure. Écouter son enfant intérieur. C'est là l'élimination. On prend conscience qu'il est important, pas de seulement faire des compromis dans la matière, mais surtout d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir aller de l'avant et partir à l'aventure. Il y a la famille qui est présente. Donc, soit c'est un désir de famille, soit, vous voyez, il regarde la famille, soit on a envie de quitter cette famille pour fonder sa propre famille aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi, puisqu'on a peut-être un désir d'enfant et partir à l'aventure. Peut-être trouver un compromis avec sa famille pour s'éloigner et aller vivre sa vie. Parce qu'on a quand même derrière le mât. Donc on a vraiment envie d'aller vers un renouveau. Et ce mât, il est intéressant parce qu'il y a un couple. Hein. Donc on a envie de partir en couple, d'aller faire sa vie. On a les deux couples de... C'est pas des cigognes, hein, ce sont des oies cendrées chez les Asiatiques. Ils portent bonheur, vous voyez, il y a cet arc-en-ciel là qui les guide. On a envie d'aller se réaliser. Et avec le 3 de fleurs, on est dans le 3 de coupe. On est vraiment sur des familles de cœur, des familles d'âme. On a envie d'aller manifester, on a envie d'aller vers le bonheur. Hein. D'autant plus qu'on a le cavalier qui demande d'aller vers son 9 de coupe, d'aller chercher bonheur. Donc, on y va. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a quand même le cheval. Donc, soit c'est un ami cheval qui va venir vous embarquer sur son cheval blanc pour pouvoir vous amener en juste noces. Voilà, en tout cas vers un renouveau au niveau du relationnel, vers quelque chose de très épanouissant. Donc, ça peut, voilà, peut-être sortir d'un schéma familial hein, que vous trouvez un peu limitant. Ou alors, vous faites le compromis, peut-être aussi, entre une famille que vous avez déjà et une nouvelle personne que vous rencontrez et peut-être former une famille aussi recomposée. C'est tout à fait possible aussi. D'où ça peut être une nécessité d'avoir des compromis avec ses propres enfants. En tout cas, c'est quelque chose de très lumineux. Et on a envie de saisir cette occasion. Hein, parce que ça nous épanouit, ça fait vibrer le cœur. Alors, l'ami cheval. L'ami cheval. C'est un aventureux. Donc oui, il vous invite à aller à l'aventure. C'est quelqu'un de très indépendant, de travailleur, de gai et de sympathique. Ses proches l'apprécient pour la franchise et sa gentillesse. Et sa tolérance à leur égard est remarquable. Donc c'est quelqu'un de très très tolérant. Hein. Très indépendant, donc vous pouvez admirer ce genre de personnes. En tout cas, ça vous booste et ça vous permet d'aller de l'avant aussi. Et d'aller vers cette liberté. Liberté d'être et liberté d'esprit. Et liberté d'action. Et de tigre, hein, se sent protégé, guidé, inspiré. Il n'a peur de rien. Alors, deux cartes sont venues. L'élu, la dame verte d'Eidragon et le dragon de Gaïa. Union divine. On parlait quand même d'union, de renouveau. Il y a quand même, voilà,
Vous avez trouvé l'élu de votre cœur, à mon sens, et vous sentez que cette union, c'est une union divine. Et vous avez envie de la manifester dans la matière. En tout cas, vous protégez cette relation. Que vous voulez voir enfanter aussi. Et on retrouve ce dragon vert. Hein. Il est là. Hein. Vous vous sentez très élu, très chanceux aussi. Alors, pour le prochain. Alors, pour le 10e, avec la serpentine, nous avons le développement. 5 et 3, ça fait 8. C'est le destin, le karma, la roue qui tourne, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, avancez lentement, mais sûrement. Les choses arrivent, tournent. On nous parle de vacuité. On est avec l'énergie du pape, le 5, mais que tout est possible. Tout semble noir, mais parce que c'est un renouveau. C'est vous qui écrivez l'histoire de votre vie, en faisant vos choix, tout simplement, et en posant vos intentions, vos désirs, de préférence de l'âme. Mais là, ça va lentement parce qu'il y a un nettoyage au niveau des vies antérieures. 18, la lune. Ça peut venir perturber un peu cet avancement parce que il peut y avoir des schémas répétitifs qui viennent. Parce qu'ils demandent à être libérés. Et ça vient d'une vie antérieure. Hein. Mais c'est fait pour justement les développer, s'en débarrasser et passer à autre chose. C'est libérer ce qui est caché. Oui, il y a une libération. Une période où vous avez pu passer une période un peu isolée, mais ça vous a reconnecté à votre spiritualité, à l'amour universel. Vous êtes prêt à sortir de votre grotte. Parce que vous sentez les pleins pouvoirs avec le 4, hein, à cette force intérieure. Ouais. Il y a la capacité de faire ses choix. 2 de bâton, c'est faire ses choix, parce qu'on est vraiment connecté à l'univers, on se sent inspiré pour faire les choix. Même si on sait que les choses vont être lentes, qu'elles prennent du temps. Pour trouver justement l'équilibre dans les rapports. Parce que chacun amène ses richesses dans les rapports. Hein. Donc ça va prendre du temps, il faut laisser les choses mûrir. Il faut être patient pour maintenir cet équilibre dans les rapports. Et voilà, faire attention de ne pas se faire bouffer énergétiquement. On a encore du 7 là. Hein. Savoir défendre ses ressources, ses qualités, sa famille aussi. Et voilà, faire attention à ce qui peut venir bouffer nos ressources. C'est savoir se préserver. Mais vous avez cette capacité-là de vous préserver. Parce que vous faites vraiment les choix. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous prenez conscience de la loi d'attraction et de la loi de cause à effet. Donc, chaque acte a un effet. Et c'est l'énergie du buffle qui est justement dans la lenteur, dans comment dire, un peu à l'image du taureau, il fait les choses lentement parce qu'il est vraiment à l'écoute de ce qui doit être fait, il a conscience, il est responsable. Hein. Mais il y a de la pertinence et il y a de l'endurance. Hein. Alors, les qualités du buffle. Alors, ça doit être quelqu'un par dire qui vous insuffle ces qualités-là, hein, qui vous demande d'être patient, qui vous insuffle la patience, par son exemple. Il nous parle de la famille, parce que c'est ce qui compte le plus pour lui. Il est attentif et il attire les confidences. Il est chaleureux envers ses proches et il est pourtant très indépendant et réservé. Donc voilà, on va peut-être faire prendre conscience voilà, que la famille est importante et que maintenant il est peut-être temps de sortir de sa réserve. Hein, où on s'est peut-être un peu protégé, de se libérer son cœur hein, et de faire des choix pertinents. Et pour cela, de suivre son intuition. Que c'est le moment. Qu'on ne faisait que répéter des schémas karmiques qui sont venus se nettoyer. Voilà.
et qui est énergétiquement bouffé. Le dragon qui vous accompagne. C'est la grammaire magie. Je vous réconforte. Donc c'est marrant parce qu'on nous parle de famille avec le taureau. Et il y a la grammaire. Hein. Donc ça peut être une grammaire qui vous réconforte aussi. Hein. Qui est peut-être du taureau d'ailleurs, qui vous dit, qui vous guide. C'est peut-être une personne décédée aussi, hein, qui vous guide. Et qui vous amène vers votre plein potentiel. Pour déployer vos ailes vers votre propre lumière. Prendre conscience que vous êtes prêt à déployer vos ailes. Vous voyez là? Mais que vous avez ce pouvoir entre vos mains. Que le moment venu, vous allez pouvoir sortir de votre bulle et vous épanouir. S'il y a des choses qui... Vous voyez, il y a notre papillon qui arrive en face, là, qui est comme vous. C'est comme si vous l'attendiez. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais il est là, il arrive. Et ça vous permet de déployer vos ailes. Croyez à la magie de la vie, croyez à la magie de l'amour, croyez à ce que vous attirez. Je sais pas si ça fait pas trop de lumière, ça. C'est un peu difficile. Mon truc est un peu naze. Bon, je passe au prochain. Alors, avec le lapis lazuli, 11e choix, nous avons l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Donc, il y a quelque chose qui s'approche de vous. Hein. Quelque chose de très lumineux, ou c'est vous qui vous approchez. Hein. En tout cas, c'est le tapis rouge. Soit c'est vous qui sortez de votre réserve et qui vous dirigez vers ce jardin luxuriant, ou c'est quelqu'un qui va venir vers vous. 19, en tout cas, c'est à l'image du soleil, ça va être très très lumineux et très rayonnant et épanouissant. Et ça va apporter beaucoup d'équilibre déjà à l'intérieur de soi. 14, c'est la tempérance. Donc, on arrive à harmoniser justement son intériorité et l'extérieur. On prend conscience que l'on attire ce que l'on vibre. Donc, si on est en paix avec soi-même, on va attirer des choses paisibles. Si on a l'amour de soi, on va attirer des personnes aimantes. Voilà. Donc, il y a bien cet équilibre en ces deux parts en soi, hein, son côté solaire et son côté lunaire. Donc, on arrive à trouver ces équilibres dans ses propres énergies. Il y a une fin aussi de cycle et on prend conscience de ça, de cette unité qui est en nous, plutôt que d'être dans la dualité. Ce qui permet d'être beaucoup plus léger et de retrouver un regain de jeunesse et de se laisser porter par l'univers parce qu'on sait qu'il y a des choses qui approchent qui vont être magnifiques, qui vont être harmonieuses. Donc on fait confiance, on a foi en l'univers, on suit son intuition et on se laisse aller. Il y a de la légèreté là, 4, parce qu'on est vraiment à l'écoute du cœur, on se sent en sécurité, on se sent guidé. Ouais. Il y a vraiment un regain d'énergie. On sait qu'on va vers un renouveau. As de bâton, de nouvelles énergies. On les sent venir. Il y a un arc-en-ciel là. Hein. Ça booste notre énergie intérieure. On le sent au fond de soi. Parce qu'on est connecté à l'univers. Et voilà. Quelque chose qui va nous amener beaucoup d'indépendance. Alors, 9 de denier. De l'abondance, bien sûr. On acquiert aussi cette indépendance. Mais on rejoint quelqu'un qui est dans le même état que nous. Quelqu'un peut-être aussi de très indépendant. Mais qui est prêt à partager ses ressources aussi, hein, prêt à partager sa vie, parce qu'on a quand même deux mains là. Hein, alors que le 9 de denier, c'est la carte du célibataire. Et on a la montagne, donc il y a peut-être encore quelques obstacles à franchir. Vous voyez, la barque est là, le village est là. Il y a peut-être encore un petit passage à faire, mais on y va, il n'y a rien de bien méchant. On y va tout doucement, lentement, on laisse faire les choses. On laisse venir à soi. Là, on laisse venir à soi. On a foi, hein, surtout qu'avec le lapis lazuli, on est vraiment connecté à l'âme. C'est une connexion d'âme à âme. Et regardez, ce qui est rigolo, c'est que ce tigre, il va vers la personne. Donc là, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui aura beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité, mais en même temps, beaucoup de douceur. Une main de fer dans un gant de velours. Mais voilà, qui va savoir vous émouvoir, vous séduire aussi, hein. Et qui va être, voilà, à l'écoute de votre émotionnel. Donc, qui va vous donner confiance. Il donne confiance aussi. Hein.
Donc c'est peut-être parce que vous avez confiance en vous, confiance en l'univers, que vous allez attirer quelqu'un qui est dans cette confiance-là, hein, qui a confiance, lui, en ses capacités, en son pouvoir, et qui sait se montrer audacieux, qui est capable de se dévouer totalement pour une personne ou pour une cause à laquelle il croit. Il aime aussi prendre des risques et qui le conduisent souvent vers la réussite. Alors, le dragon qui vous accompagne. La magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Donc, fiez-vous à votre intuition, ce qui vous est demandé pour déployer vos qualités, vos dons de réceptivité et d'intuition. Votre côté féminin qui est à déployer. Ce qui vous permettra d'attirer la personne qui vibre sur la même longueur d'onde que vous. Alors, je passe au suivant, au dernier. Et le dernier, nous avons, avec le jaspe rouge et le Tao, on nous parle de progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. 5 et 3, ça fait 8. Donc, on va vraiment vers déjà sa destinée, vers l'abondance. Et on va pouvoir récolter ce qu'on a semé et trouver un certain équilibre, un certain épanouissement. Là, il est en train de faire la position de l'arbre dans le yoga. Donc, on est bien ancré et on sait ce que l'on désire manifester dans la matière. Juste un petit problème avec... Oui, on a tiré des leçons de ces expériences de vie. L'expérience de vie, on a su tirer des leçons de ces expériences de vie. Vous voyez, il y a encore un buisson, bon, c'est le buisson ardent. Hein. On est sur du 3 de... Ouais, on acquiert une certaine sagesse de par ces expériences qui se permet de se reconnecter à la source et d'aller vers le renouveau. On prend conscience aussi de cette connexion à la source, de notre énergie créatrice et qu'on est connecté à la Terre, à l'univers, pour pouvoir manifester dans la matière ce que notre âme est venue expérimenter. Au niveau love, il y a quand même un fort désir d'aller vers un nouveau départ. 24 en plus, ça donne 6. Faire les choix du cœur. Vous voyez, on a décidé d'être à l'écoute de son cœur. Et son cœur, il dit que c'est le moment d'aller chercher un partenaire. On se sent un peu tout seul là. Donc on suit son intuition pour pouvoir aller d'avant, même si pour l'instant ça apparaît un peu sombre, on ne sait pas trop où on va. Il a fallu du temps, hein, parce que là, avec le signe, une personne très fidèle. Il a fallu du temps pour guérir des blessures, hein, 3 d'éclairs, et reprendre son plein pouvoir, roi de bâton, de magicien dans sa vie, pour pouvoir réaliser ce que l'on désire. Donc il y a beaucoup cette énergie feu, et donc vous avez appris de ces expériences-là, de vos déboires amoureux justement, hein, aussi. Ça fait partie de l'expérience de vie. Et là, vous avez décidé de laisser cela de côté et d'aller vraiment vers un renouveau. Ça vous a fait gagner en maturité, en maîtrise, hein, le roi. Ça vous a fait progresser dans votre vie. Puisque ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et que c'est par nos expériences de vie et souvent les plus douloureuses que l'enseignement est le plus pertinent. Et puis plus si on est un peu têtu, eh bien, l'univers va s'acharner à nous faire répéter les mêmes erreurs entre guillemets pour vivre les mêmes expériences jusqu'à ce qu'on comprenne. Et on a le soleil, regardez, c'est très très lumineux. Il y a une guérison, il y a un renouveau. L'as d'écu. Il y a vraiment un renouveau, enfin l'as de carreau. On parle de matérialité, de soleil, de resplendissement, de briller. On est bien dans cette énergie du roi de bâton aussi. Hein. Et de la source, on se sent vraiment connecté à la source pour réaliser ce que l'on veut dans la matière. Et on a vraiment envie là d'un renouveau. De laisser les blessures
du passé derrière soi. Il y a eu une transmutation qui a été faite, une guérison qui a été faite. Et nous avons le singe. Alors déjà, avec le singe, vous allez retomber sur vos pattes. Et vous êtes prêt à saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et à prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté et de comment dire, d'amusement, si on peut dire aussi. Mais là, vous êtes vraiment prêt à aller, voilà, à saisir les occasions qui vont se présenter. Alors, c'est peut-être les conseils d'une personne du signe du singe, ou c'est une personne du signe du singe, qui va que vous attirer et qui va vous permettre d'aller vers cette progression, vers ce renouveau que vous désirez au plus profond de vous. Alors, les qualités du singe. Les qualités du singe. Est-ce que je l'ai, le singe? Mais j'ai perdu le singe. Ah, mais ça, c'est pas mal. Attendez, je fais une pause, j'ai perdu. Donc, le singe, c'est quelqu'un de très curieux. Donc, il vous invite déjà à être curieux de la vie. C'est quelqu'un d'aimable, de serviable, de généreux, d'original et de très débrouillard. On dit de lui qu'il a un esprit fantasque et malicieux. Voilà. C'est quelqu'un qui a en général beaucoup d'humour aussi. Hein. Donc voilà, pour aller vers un renouveau, vers cette, voilà, plus de légèreté, tout en étant ancré vers plus de voilà. Il va peut-être venir, voilà, réveiller un peu l'enfant qui est en vous, hein, puisque le soleil, c'est aussi les enfants. L'enfant qui est en vous, l'enfant curieux, pour aller vers ce renouveau. Alors, on va aller voir le dragon qui vient vous aider, qui vous protège. Allez, un s'il vous plaît. Nimue, recherchez le conseil des cristaux. Peut-être que vous allez pouvoir vous aider des cristaux, justement, ne serait-ce que pour vous apaiser et vous aider à y voir beaucoup plus clair aussi dans ce que vous désirez. Là, on a un cristaux vert, on est dans le cœur. Hein. Et sur la voie de votre cœur. Ça va aussi vous permettre de vous débarrasser des énergies toxiques aussi. Hein. De faire un nettoyage énergétique avec les cristaux. Et dessous, on parle des dragons de la renaissance, d'intégrité retrouvée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le soleil aussi. On nous parle d'intégrité retrouvée. Vous allez vers cette progression. Et on voit bien qu'il y a les deux énergies yin et yang qui sont en harmonie là. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt sur notre guidance. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager. Faites comme vous le désirez.